On va parler aujourd'hui de Abu Huraira radiallahu anhu. On a vu précédemment donc qu'il a été converti par Tufayl ibn Amr radiallahu anhu. Et donc il était surnommé Abdou Shams, il était appelé Abdou Shams, mais le prophète plus tard, donc lorsqu'il va se convertir, dit lui appelle-toi plutôt Abd-ar-Rahman, donc l'adorateur du miséricordieux. Mais son nom Abu Huraira, son surnom va continuer car ça signifie en fait le père d'un chaton car il avait toujours des chats à ses côtés. Un jour, Abu Huraira va pleurer, le prophète va lui demander pourquoi et il va lui dire ma mère ne veut pas se convertir. Et notre prophète va faire une invocation, il va faire une dua et il va dire ya Allah, guide la mère d'Abu Huraira. Et Abu Huraira va partir, il va se rendre chez sa mère et elle va lui dire accorde-moi juste 2 minutes et lorsqu'elle va descendre, il se rend compte qu'elle est devenue musulmane et il va pleurer de joie, subhanallah. Il va être très ému et très content. Une autre fois, on rapporte que Abu Huraira était en compagnie de Zayd ibn Thabit radiallahu anhum et donc ils étaient en train de faire le zikr, ils étaient en train de faire des du'as, des adorations et le prophète va arriver, va leur dire ne vous arrêtez pas, continuez. Et là Abu Huraira va faire une dua, il va dire ya Allah, je te demande le savoir qui ne sera pas oublié. Et le prophète alayhi salam va lui dire amin. Et on dit justement d'Abu Huraira qu'il est la première la personne, le sahaba qui va donner le plus de hadiths de notre prophète alayhi salam. Il va donner plus de 5000 hadiths de notre prophète alayhi salam, transmettre les hadiths. Une autre fois, il était à Médine et il voit que les gens sont captivés par le commerce et il va leur dire « Oh, vous les gens, vous êtes faibles alors que vous avez la distribution de l'héritage du prophète qui est faite. » Et les gens vont demander « Où ça ?» Et Abu Huraira va leur répondre « Fil Masjid, à la mosquée. » Et ils vont y aller, ils vont se retrouver à l'extérieur et les gens vont dire « Mais on ne voit rien, on voit juste des gens qui sont en train de prier, qui sont en train de lire le Coran, qui sont en train de parler du haram et du halal, d'interdire le blâmable et d'ordonner le convenable. » Et Abu Huraira va dire, mais malheur à vous, c'est ça justement l'héritage de notre prophète Mohammed alayhi salam. On dit que Abu Huraira avait tellement faim, donc c'était quelqu'un de pauvre, et il avait mis une pierre sur son ventre avec une ceinture, et donc il se mettait souvent cette ceinture-là pour pas que son ventre fasse du bruit. Et un jour, donc, il va attendre de voir Abou Bakr sortir pour pouvoir pour dialoguer avec lui, pour essayer de se faire inviter pour manger chez lui. Il va lui parler, mais Abou Bakr ne va pas percevoir le message et va rentrer chez lui. Pareil pour Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Et il va essayer de dialoguer avec lui, mais il ne va pas l'inviter et il va continuer son chemin. Et le prophète alayhi salam va arriver et il va comprendre que Abu Huraira a faim, il va l'inviter avec lui. Ils vont rentrer et ils vont prendre un verre de lait. Le prophète va demander alayhi salam à Abu Huraira d'aller inviter donc tous les gens de Sofa. On avait vu, c'est l'endroit où il y avait donc les gens qui étaient pauvres, qui n'avaient pas de famille, qui n'avaient pas de nourriture et de maison. Et donc Abu Huraira va les inviter à venir et justement à partir d'un verre de lait, on dit que toutes les personnes vont boire et également donc Abu Huraira. Donc c'était un miracle du prophète Mohammed alayhi salam. Par rapport à lui, on dit également qu'il s'était marié plus tard à Bouchra et ils vont avoir une fille. Et on dit justement qu'il va diviser donc Qiyam al-Lil en 3 et le premier tiers de la nuit, une des 3 personnes va lire le Coran, le deuxième pareil, le troisième pareil. Donc ainsi, à travers les 3, donc en coupant la nuit en 3, une fois donc ça va être Abu Huraira qui va lire le Coran, une fois ça va être sa femme, une fois ça va être sa fille. Et ainsi, dans sa maison, toujours, subhanallah, toutes les nuits le Coran, il a été lu. On voit justement par rapport à Abu Huraira, il a souvent donc parlé du bon comportement à avoir avec ses parents. Et un jour, on dit que 2 personnes marchaient. Il y avait le fils et son père et il va donner des recommandations à l'enfant. Il va dire n'appelle jamais ton père par son prénom. Et il dit par la suite ne marche jamais devant lui et ne t'assis pas avant lui. Et on dit qu'il avait vraiment cette hikmah avec les adultes. Et on dit justement de lui donc qu'Allah soit satisfait d'Abu Huraira radiallahu anhu qui a transmis plus de 5000 hadiths de notre prophète Mohammed alayhi salam. Amin ya rabbil alamin.